lundi 22 août 2022. À Bamako, le Musée national s'apprête à accueillir un événement très particulier. Une exposition culturelle qui est le couronnement du projet de sensibilisation et éducation à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Ce projet est le fruit de l'application de l'accord bilatéral entre la République du Mali et les États-Unis pour la protection de certaines catégories d'objets archéologiques et ethnographiques en provenance du Mali. La présente cérémonie consacre à la fois le renouvellement de l'accord bilatéral relatif à l'imposition de restrictions à l'importation de certaines catégories de biens archéologiques et ethnologiques entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Mali, et le vernissage de l'exposition Protégeons nos biens culturels pour les générations futures. Pour marquer que le Mali était le premier pays africain d'entrer dans un accord pour la préservation de leur histoire, de leur culture. Et je pensais que c'est logique parce que le Mali, depuis longtemps, était vu le berceau de la culture africaine. Alors c'est bien commencé. Et aussi, le Mali était parmi les premiers pays du monde. Et même maintenant, il n'y a que 2 pays africains qui ont fait ce type de programme avec le gouvernement américain. Il y a plus ou moins 5-6 mois que nous étions ici dans la même salle. En effet, quelques mois auparavant, a eu lieu la cérémonie de remise des 900 objets en présence du Premier ministre, le Dr Shogel Kokala Maïga. Cérémonie au cours de laquelle les 2 parties avaient exprimé leur satisfaction sur les résultats concrets de l'accord bilatéral. Le 7 décembre 2021, nous étions dans cette même salle, sous la haute présidence du Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga, pour réceptionner plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques issus du pillage et du trafic illicite que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a bien voulu rendre à la République du Mali. Nous sommes ici ce soir pour procéder au vernissage de l'exposition de ces objets, de retour au bercail après le voyage d'outre-Atlantique sous le thème « Protégeons nos biens culturels pour les générations futures ». Face à la réussite de l'accord, cité par beaucoup comme un très bel exemple de coopération entre les 2 pays, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Denny Hankins, ont prévu de se retrouver en prélude de l'exposition afin de renouveler pour la 7e fois l'accord bilatéral. Comme le ministre vient de le dire dans son discours, nous sommes là aussi en marge de la tenue de cette exposition, de la signature de l'accord. Et cet accord a été signé pour la première fois le 19 septembre 1993 entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la République du Mali. Cet accord témoigne de la belle coopération et du bon partenariat qui existe entre les 2 gouvernements. Parce que tout simplement, si nous sommes là aujourd'hui pour le renouvellement et pour la 6e fois qui vient de s'écouler, et on vient de signer la 7e fois, pour la 7e fois l'accord, ça veut dire que l'accord a eu un impact positif dans le cadre de la lutte contre le pillage et le trafic illicite des biens culturels. Cet accord aussi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 1970 concernant la restriction à l'importation et à l'exploitation des biens culturels dans le cadre de l'UNESCO. Donc cet accord, à travers cet accord, nous avons vu que plus de 80% de nos sites archéologiques ont été plus ou moins protégés avec la mise en œuvre de cet accord. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un bel exemple de coopération entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Mali. C'est surtout face aux dangers
que notre pays a connu dans les années 80, notamment l'intensification du phénomène des pillages et des trafics illicites, que notre pays a pris un certain nombre de textes législatifs et réglementaires, notamment notre loi phare, notamment la loi 85-40 qui vient d'être modifiée d'ailleurs, fixant le régime de protection et de promotion du patrimoine culturel national. Donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces textes que nous avons bien voulu renforcer la protection juridique de notre patrimoine à travers la signature de cet accord. Et comme le ministre vient de le dire, cet accord est vraiment un bel exemple de coopération entre nos deux États. C'est pourquoi nous avons tenu à faire savoir à la partie américaine que le renouvellement de cet accord est... Cet accord a permis la saisie et le retour de 900 objets archéologiques au Mali, dont les plus belles pièces constituent les œuvres de l'exposition. Après la signature de l'accord, les officiels et les invités étaient priés de visiter l'exposition avec un guide de marque en la personne du directeur du Musée national, le Dr Daouda Keïta. Ce dernier nous parle un peu mieux de l'exposition et évoque quelques aspects qui font sa particularité, notamment une touche d'innovation qui est une première au Mali. Cette exposition est une initiative prise à l'issue d'une collaboration entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mali, et dans le cadre de l'accord bilatéral qui lie les deux pays. Donc, dans cet accord, il est stipulé que certains objets archéologiques et ethnologiques ne doivent plus entrer aux États-Unis sans autorisation. Donc, les objets qui sont exposés proviennent majoritairement de la saisie des objets archéologiques qui ont été frauduleusement amenés aux États-Unis. Donc, la douane américaine a saisi plus de 900 objets qui ont été amenés au Mali au mois de décembre passé. Donc, l'objectif, c'est de montrer ces objets qui sont ramenés des États-Unis au public malien. Et donc, le but de l'exposition, c'est essentiellement informer, sensibiliser la communauté malienne sur les méfaits du trafic licite de biens culturels et bien des sites archéologiques. Une exposition à la fois physique et digitale, c'est pour dire que cette exposition est destinée pour le large public. Cette exposition est destinée pour aussi ceux qui ne sont pas Bamako et aussi pour les communautés lointaines, pour les communautés riveraines des sites archéologiques. Parce que comme je l'ai dit, elle est pédagogique. Donc dans ce sens-là, notre souhait, c'est d'atteindre le plus grand nombre de Maliens pour qu'ils comprennent que ça veut dire une fouille normale et régulière et une fouille illicite. Et la différence entre les deux types de fouilles et aussi le fait qu'une fouille, des objets issus de pillage de sites archéologiques sont des objets qui ne nous apportent absolument rien en termes d'information. Et aussi ce sont des objets généralement qui sont destinés à alimenter le trafic, le réseau international des trafiquants. Et un peu, il s'agit pour nous d'atteindre les publics et aussi surtout avec le développement de nouvelles technologies, que les populations puissent avoir accès dans leur localité, dans leur ville, dans leur communauté à cette exposition. Et aussi, comme on le dit, accepter de dialoguer avec ces populations à partir de chez eux et les montrer le patrimoine culturel. Donc c'est vraiment profiter de la technologie et atteindre une grande partie de la population malienne. Pour la première fois ici au Mali, nous avons une exposition 100% digitale et une exposition physique.
Qu'est-ce que c'est en fait une exposition virtuelle ou une exposition digitale? C'est permettre à toute personne, donc tout Malien, non malien qui n'est pas physiquement présent ici, de pouvoir visiter ce que vous vous apprêtez à visiter de façon physique. Ces personnes-là dotées d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur avec une connexion Internet pourront également visiter tout ce que vous vous apprêtez à visiter. La réalisation de la visite virtuelle pour le Musée national a nécessité 2 étapes majeures. La première étape, c'était la réalisation de la visite virtuelle à travers des prises d'images à 360 degrés, donc de la salle d'exposition temporaire du musée. La deuxième étape, beaucoup plus fastidieuse cette fois-ci, c'est la réalisation des modèles 3 dimensions des objets archéologiques. Pour ce faire, nous avons utilisé la technique de la photogrammétrie, et simplement la prise de vue d'un objet sous plusieurs angles afin d'obtenir la parallaxe qui est essentielle pour l'obtention du modèle en 3 dimensions de façon digitale. Donc une fois cette opération de photogrammétrie réalisée, nous avons pu obtenir les modèles 3 dimensions des objets archéologiques qui sont inclus dans la visite virtuelle. La particularité de cette exposition est qu'elle se distingue d'abord par la méthodologie que nous avons adoptée. Parce que nous avons choisi de faire une exposition pédagogique. Une exposition qui vise à sensibiliser, comme je l'ai dit, les différentes communautés maliennes. De parler de fouilles archéologiques normales et de fouilles clandestines. Donc c'est pourquoi nous avons choisi d'exposer simultanément les objets issus des fouilles scientifiques et les objets provenant du pillage des sites archéologiques. L'important c'est de montrer d'une part que les objets archéologiques issus de fouilles irrégulières permettent de reconstituer l'histoire, alors que les objets provenant du pillage des sites archéologiques sont considérés comme des objets muets, parce qu'ils ne renferment pas d'informations. Ces objets ont été trouvés en contexte hors archéologique et il est difficile pour les chercheurs ou les archéologues d'apporter, de trouver des informations susceptibles de nous renseigner sur l'histoire du site, l'histoire de la localité. Donc, comme je l'ai dit, c'est essayer de montrer les 2 faces de la médaille. La bonne face, c'est qu'il faut faire des fouilles normales, des fouilles archéologiques, des fouilles scientifiques qui permettent de trouver des informations et aussi, surtout, d'apporter des preuves matérielles à notre histoire, choses que nous n'avons pas assez. Donc, en plus des informations orales, des informations écrites sur notre histoire, l'archéologie apporte des preuves matérielles qui permettent de consolider les différentes versions de notre histoire. Alors que la fouille clandestine ou les objets issus du piège archéologique ne renferment aucune information. C'est pourquoi nous les appelons des objets muets. Ces objets sont destinés à alimenter le trafic illicite, sont destinés à alimenter le marché international. Et donc ces objets, une fois sortis, c'est une partie de notre patrimoine qui sort. Et ce patrimoine qui ne nous permet plus d'avoir d'informations sur les localités. Et aussi ce patrimoine, une fois sorti, est parcours de bon. Alors que, comme on le dit, le développement doit se baser sur notre culture. Alors, est-ce que nous allons accepter de voir notre culture partir sans y réagir? Voilà un peu notre objectif, informer la population pour que, ensemble, nous luttions contre le trafic issu des biens culturels et le pillage des sites archéologiques. Le mot de la fin, c'est que profitez de votre micro pour encore demander aux communautés locales de nous aider à lutter contre le pillage et le trafic illicite des biens culturels, parce que c'est une lutte de longue haleine et une lutte qui nécessite la participation de tout le monde. Et la population et les riverains des sites, à mon avis, ont un rôle important à jouer dans cette lutte. Aussi demander aux autres
pays et aux partenaires de suivre ce bel exemple qui existe entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mali, qui est l'accord bilatéral qui nous lie depuis déjà plusieurs années. Donc, à signer des accords types pour qu'ensemble nous puissions lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les antiquaires, les collectionneurs ont une avance sur nous. Donc, si ensemble nous pouvons travailler contre ce fléau, je pense que cela va permettre, pas de freiner tout de suite, de minimiser les méfaits du pillage et aussi certainement de décourager beaucoup de pilleurs. Parce que si vous faites le pillage et vous n'avez pas de débouché, je crois que ça peut faire en sorte que vous arrêtez ce travail. Donc vraiment c'est un appel à lancer aux communautés, aux partenaires, pour qu'ensemble nous luttions contre le trafic illicite des biens culturels et le pillage des sites archéologiques. Je vous remercie.